On est Daf Tzadik Hamoud Aleph, on vient de poser une question, comment, quand on a un Korban Pessah qui est Kadosh, et quelqu'un il a des pièces qui sont Kadosh, il vient s'associer sur mon Korban Pessah, comment ces pièces elles vont devenir Chol? Alors avant de répondre à la question, et pour pouvoir comprendre la suite de la Gemara, on va voir que plus loin que Rébi il pense, dans une braïta qu'on va apporter, que de l'argent que quelqu'un il reçoit pour s'associer sur un Korban Pessah, pour que quelqu'un d'autre s'associe sur un Korban Pessah, il peut l'utiliser. Il y a deux raisons pourquoi il pourrait l'utiliser. Ou bien parce que quand il est Magdish la BMA, il n'est pas Magdish la BMA complètement, donc il est Méchaïr dans le gouffre de la BMA, quelque chose pour que l'autre, donc il y a encore une petite partie de la BMA en quelque sorte qui est Chol, et donc quand l'autre il va donner l'argent, alors son argent qui est Kadosh, la Gdusha elle va partir sur la BMA et l'argent il va devenir Chol. Ou bien non, BMA il n'est pas Méchaïr dans le gouffre de la BMA, mais il est Méchaïr dans celui qui a sanctifié l'argent, il est Méchaïr dans l'argent. Il dit l'argent il est Kadosh seulement jusqu'au moment où je donne pour le Korban Pessah. Mais à partir du moment où j'aurai payé pour un Korban Pessah, alors l'argent va devenir Choulin. Donc deux possibilités. Ou bien il est Kadosh, ou bien c'est un chiour dans le gouffre de la BMA, ou bien c'est un chiour dans les Maot. À part ça, on va aussi apporter plus loin dans la Gemara une Mishnah dans Tumura qui dit que si quelqu'un il a une BMA qui était Kadosh pour un Korban et il l'a donné à une Zona pour la payer parce qu'il est parti avec elle, alors la BMA elle va devenir Asura, Midin Etnan Zona. Donc on voit de là que bien que la BMA, normalement, elle n'est pas censée appartenir à la personne puisqu'il a sanctifié, donc elle n'est plus à lui, malgré tout il peut l'interdire. Donc on voit qu'elle lui appartient encore. Alors on va voir que Rabbi Oshaya, il explique que de quoi on parle. On parle du Korban Pessah et ça va les faire Rébi. Donc on voit que selon lui, pourquoi Rébi pense que l'argent qu'on donne sur le Korban Pessah, il va devenir Chol, parce qu'il y a un chiour, la BMA, le Korban Pessah, il n'est pas complètement Kadosh, on laisse une partie du Korban qui n'est pas Kadosh, et donc cette partie-là, quand il va la donner au Etnan, ça va avoir un digne de Etnan Zona quand il va la donner à la Zona. Et sur ça, Abaye, il dit, Amar Abaye, il a vdeukme Rabbi Oshaya leaï bememan ezona al pisro. Si Rabbi Oshaya n'avait pas expliqué cette Mishnah dans Tumura par rapport à quelqu'un qui est meman ezona al pisro et que ça va les faire Rébi, alors j'aurais dit, il n'y a pas besoin de parler du Korban Pessah. J'aurais dit, Béhémet, ça parle des Kodashim Kalim, qu'il a donné un Kodashim Kalim à la Zona en échange de ses services. Et ça va son Rabbi Saglili qui pense que Kodashim Kalim Amon Balim. Donc il y a deux manières d'expliquer cette Mishnah dans Tumura. Comment là-bas, il y a un tzad que ça devienne Etnan Zona. Parce que c'est ou bien comme Rabbi Yossi Aglili, Kodashim Kalim Amon Balim, ou bien comme Rébi, et quand on est Magdish au Korban Pessah, on est Méchaïr dans le gouffre du Korban Pessah. Il dit, si maintenant j'explique que c'est comme Rabbi Yossi Aglili, alors Behemet, les filles Rabbi, Aval Be Pessah, le Méchaïr Inish. La personne, elle laisse pas dans le gouffre du Korban Pessah, elle laisse pas quelque chose de Kadosh. Elle le rend complètement Kadosh. Et c'est quoi alors c'est quoi le terme de Rébi? C'est qu'on n'est pas Méchaïr dans le gouffre, mais on est Méchaïr dans les Maot, que les pièces qu'on rend Kadosh pour le Korban Pessah, on dit qu'elles sont Kadosh seulement des Mikara qui m'affrichent ou à Datada qui m'affrichent. Quand on est mafriche les Maot, on est mafriche que quand on va donner pour le Korban Pessah, elles vont devenir Choulin. Donc les deux possibilités d'explication qu'on a dans Rébi, ça dépend de ça. Si on dit que la Braïta qui dit l'Inyan Zonal va les Rébi, donc c'est-à-dire que c'est un chiour dans le gouffre, et si tu dis que ça va comme Rabbi Sagli, alors c'est pas Mocha, peut-être que les Rébi, le Tam c'est Mishum qui les méchaïr dans les Maot. VA Rébi, et Bémet, notre Braïta qu'on a dit avant, qui dit que quand tu donnes de l'argent pour le Korban Pessah, c'est pas Kadosh, les Maot elles sont Choulin. Mishumachi Maot Shebeyado Choulin. Pourquoi Debe Maot va dans Méchaïr Inish. Parce que dans les Maot, la personne, elle lui donne en fait, c'est comme si qui donne les Maot en matana, il lui donne en cadeau des Maot pour pouvoir s'associer sur le Korban Pessah. Mais c'est pas qu'elles étaient vraiment Kadosh. Vaï de Kamoke Rabbi Shaya Kerebi, Log Mukminanala Kerebi. Et la Mishnah de Etnan Zona, qui Rabbi Oshaya il a dit ça va comme Rebi. Moi je dis pas que ça va comme Rebi. De Pesach le Meshar Inish, je vais mettre dans le gouffre du Korban et Firebi. La personne elle laisse pas le Korban il est complètement Kadosh, elle laisse pas une partie du Korban pas Kadosh. Vea Lekalouk Mekerabi aussi. Et Abaye il explique pourquoi on peut pas expliquer comme Rabbi aussi. Pourquoi on peut pas expliquer que cette Braïta va comme Rabbi aussi, la Braïta de Pessah. Parce qu'un Pessah c'est un Kodashim Kalim, donc si c'est un Kodashim Kalim. Alors on comprend pourquoi on peut le vendre et les maotas sont choulines. Il dit non, cette braïta là qu'on a apportée, donc celle qu'on avait apportée dans le daf d'avant, c'est sûr qu'on peut pas expliquer comme Rabbi aussi, d'Ataneba, parce que dans la suite de la braïta il écrit va mocher olato veshlama v'lasavelokum. Si quelqu'un il vend son ola ou son shlamim, eh ben il a rien fait. Donc on voit qu'on peut pas vendre un shlamim, alors que les frères on peut lui vendre un shlamim. Donc c'est pour ça qu'on peut pas expliquer
les filles Rabbi aussi. Et donc c'est pour ça que lui il explique les filles Rabbi, et les filles Rabbi, quand on est Meshayer dans les Maot, et donc c'est pour ça que quand quelqu'un il vient me donner des Maot qui sont Kadosh, en fait c'est comme si il avait fait un tnaï sur ces Maot, qui me les donne en cadeau, et ces Maot elles n'ont pas du tout de Gdusha, et lui il vient s'associer sur Korban Pessah. Il dit Ve'ashtaduk, mais Rabbi Oshaya laïbem manezon al pisro, maintenant que Rabbi Oshaya il a dit que la Mishnah de Etnan Zona ça va, les filles Rabbi, Shma mina desivra la filu pisro Meshayainish, mashma que Rabbi Oshaya il pense que même sur le Pessah, la personne, elle ne le rend pas complètement kadosh, et pas juste sur les maot, comme on a expliqué. La Gemara, maintenant, donc, on avait tout expliqué, mais la Gemara, maintenant, elle va expliquer toutes les Mishnayot et la Braïta qu'on a apporté. Maïd et Rabbi Oshaya. Où est-ce que Rabbi Oshaya, il a dit son din? Nitnan, il y a une Mishnah entre moi. Natanla Mugudashin, Be'etnana. Si quelqu'un, il a donné un objet kadosh, en échange à une zona. Arelu Mutarin, on a le droit de les apporter, il n'y a pas de problème de Etnan Zona. Par contre, s'il lui a donné au faute des choulines un oiseau chol, Arelu Asurin, alors l'oiseau il va être assour, il va être Etnan Zona. Et la Mishnah explique pourquoi on a besoin de nous apprendre un issour sur Etnan Zona sur les oiseaux. Shaya Bedin, Umaï Mugdashim, si déjà un animal qui est kadosh, Amoum Poselbaim, s'il y a un moum, alors l'animal il va être pas soul. Et malgré tout, En Etnan Umechichal Aleem, mais quelque chose qui est kadosh, le Etnan Zona c'est pas chal dessus. Au faute, les oiseaux, qu'il n'y a pas de psoul de moum, En Amoum Poselbaim, si un oiseau il a un moum, c'est pas posel. Et Nodin chez En Etnan Umechichal Aleem, alors plus forte raison que Etnan aussi, ça va pas être posel, comme la BMA. Talmud Lomar, on apprend dans les Chol Neder, les Rabot et Taofot, les Chol Neder, on apprend que même les oiseaux, c'est possel, que Etnan sur un oiseau aussi, c'est pas sous. Alors la Gemara dit maintenant que j'ai appris pour les oiseaux, Kalvachomer la Mugdashin Matam, je peux faire un Kalvachomer. Si déjà les oiseaux, Shen, Namum Posel Baem, Etnanum Mechichal Alem, il y a un digne de Etnan. Mugdashim, les animaux qui sont Kadosh, Amum Posel Baem, qu'il y a 8 indices de Moum, le Moum il est Posel, et Nodin, Etnanum Mechichal Alem. Talmud Lomar les Chol Neder, Prat les Nadour, quelque chose qui est déjà Kadosh, alors le din de Etnan ne s'applique pas dessus. Et la Gemara déduit, et la Tahama de Katawachman Neder, du fait que la Torah elle a écrit Neder, c'est pour ça qu'on dit que le din de Etnan ne s'applique pas sur un animal qui est déjà Kadosh. À la Vachi, mais s'il n'y avait pas écrit Neder, j'aurais cru, Ava Amina, que Mugdashin Khalisur Etnan Alem, que même sur les Mugdashin, il y a un din de Etnan qui s'applique dessus. Ah, pourtant, Aen Adam Osem Davar Shenoshelo, pourtant, ça appartient pas à la personne. Et on ne peut pas interdire quelque chose qui ne m'appartient pas, puisque c'est déjà Kadosh, donc ça ne m'appartient pas. Si ça ne m'appartient pas, comment je peux le rendre Etnan? C'est quoi Bichlal la Avamina? Et sur ça, Rabbi Oshaya répond, comme on a dit à Rabbi Oshaya, qu'on parle de Bemane Zonal Pisro Verebi. On parle qu'il associe une zona sur son Korban Pessah, et ça va les Firebi, que dans le Pessah, on laisse quelque chose, il y a un chiour dans le gouffre du Korban Pessah, et donc on peut lui le rendre Etnan Zona. On aurait pu avoir une Avamina qu'on le rend Etnan Zona, Kamashman du Pasuk, les Cholaner que non. Maï Rebi, où est-ce qu'on voit le din de Rebi? D'Etania. Im imat abaït miyot mese. Achaye ou mise. Du fait qu'il y a écrit miyot mese, on apprend qu'il faut faire vivre le C, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que du C, on peut acheter des choses en vendant le C du Korban Pessah. Mirde Achila, on peut acheter des choses qui sont pour les Tzorer Korban Pessah, comme par exemple acheter du bois pour griller le Korban Pessah. Velo Mirde Mekar, mais on ne peut pas faire du business après avec l'argent du Korban Pessah. Rébi il n'est pas d'accord, Rébi Omer, Afmir des Mekar. On peut même après prendre cet argent-là, je vends une partie du Korban Pessah, je prends l'argent il est chol. Shimenlo, parce que s'il n'a pas d'argent, mais Mané Acher Imoal Pisro, il peut associer quelqu'un sur Korban Pessah, Valchai Gigato, ou Maot Shebeyado Choulin, et l'argent qu'il va avoir, il va devenir chol. Shel Matken, Igdisho Israël Pisrem, parce que c'est à cette condition-là que le peuple juif, il est Magdish son Pessah. Donc on voit que le Pessah, on est Magdish Oto. À cette condition-là, on ne rend pas Kadosh complètement le Korban Pessah. Donc ça, c'est les filles Rébi. Maintenant, c'est quoi la marloquette? Rabba Vera Bizarre, deux explications. D'acheter du bois pour griller, tout le monde est d'accord, des Kevan et Takante des Pessahou, puisqu'on utilise pour griller le Pessah, tout le monde est d'accord que Kegoufa des Pessah, mais c'est comme le Pessah. Donc même les filles Chachamim, on aura le droit d'acheter du bois pour griller le Korban Pessah avec l'argent que l'autre il a donné pour s'associer. Qui pliquait la marloquette entre Rebi Chachamim, c'est dans Matzah ou Maran. Que Rabbanan y pense à Achila Achitei. D'acheter du matzah et de la maror avec l'argent qu'on a sur le Korban Pessah, ça marche pas, c'est autre chose, c'est pas le Pessah lui-même. Et Rébi pense qu'il va dire chez des Pessah ou Kegoufa des Pessah damé. Rébi pense non, comme le matzah au maror, ça se mange avec le Korban Pessah, donc c'est comme le gouffre du Pessah. Donc ça c'est la première explication, ça va pas spécialement avec notre Gemara, parce que dans la Gemara on dit que les Firabi on a même le droit de tout faire avec, donc c'est comme plus la deuxième explication. Chanamar matzah au maror on a mis Kolam obligé, maintenant Matzah Maror, tout le monde est d'accord que, comme il y a écrit le Matzah Tomorim Yuchlou, dès que van des marchés des Pesach Ninou, le Matzah Maror,
c'est utilisé pour le Pessar, donc c'est comme le Pessar. Donc après tout le monde, on peut acheter Matzah au Maroc avec l'argent du Pessar, c'est-à-dire avec l'argent que quelqu'un a donné pour s'associer sur le Pessar, qui plie la Maroc Rebi Chachamim, mais c'est les carbo chalouk pour acheter un habit ou bien les carbo talit. Rabbanan y pense, miot, mais c'est Amarachamana Achayou laissé. Tout ce qu'on te permet d'acheter, c'est seulement des choses pour le Korban Pessar. Rabbi Savar, Achiatzmecha misé. Tu peux toi-même faire du business avec cet argent-là. Donc en fait, les filles Rabbi, selon cet avis-là, l'argent il devient complètement chol. Et c'est comme ça que Rabbi Oshaya il avait compris que les filles Rabbi, l'argent il est complètement chol. Donc les deux explications qu'on avait données, ou bien qu'il est méchaïr dans le gouffre, ou bien il est méchaïr dans le mammon. Les filles Rabbi Oshaya, il était méchaïr dans le gouffre. La Gemara dit où la abaye d'Amar ilav de Ukmer Rabbi Oshaya laïb et memanezona al pisro verebi il y avait un kitan la bekodashim kalim à la usaglili d'Amar kodashim kalim on balimou. On avait dit donc deux explications des Firabi. Ou bien il est méchaïr dans le gouffre, ou bien c'est l'autre qui est méchaïr dans les maot. Les filles abayaient qu'il était méchaïr dans les maot. Alors ici il y a écrit Almenad Ken, Ingdishot Israël Pisren, que c'est quoi le tam de Rabbi? C'est que c'est à cette condition qu'ils ont été Magdish le Pessah. Donc Mashma, le gouffre du Pessah, il était Nigdash à cette condition-là, donc Mashma que c'est un chiour dans le gouffre. Elle répond il faut répondre que Almenatken et Israël ils sont Magdish l'argent de leur Pessah. Donc il n'a rien mis, c'est comme ça qu'il faudra s'arranger pour expliquer les filles Abaye. La Mishnah elle dit Zav Sherash Tereyot, un Zav qui a vu deux fois de la Ziva, et donc il est tamé pendant 7 jours, mais il n'a pas besoin d'apporter un korban. Shochatin ala Vashvi, on peut faire la shrita d'un korban Pessah le 7e jour, donc quand il a fini 7 jours, il se trempe au mikvé. Après cette trempe au mikvé, on peut faire la shrita d'un korban Pessah pour lui, et le soir il va pouvoir le manger, même si encore maintenant il est encore de volume, c'est permis. Rachalosh, par contre s'il a vu 3 fois, donc là il a un digne d'apporter un korban, et tant qu'il n'a pas apporté son korban le 8e jour, c'est pas bon. Alors il va apporter son korban, shortin la benchminichelo, et on va pouvoir apporter un korban Pessah même avant qu'il ait apporté son korban de Ziva. Un autre din, shomeretium kenegedium, donc shomeretium kenegedium c'est une femme qui a vu un écoulement de Ziva. Shochatin alea bashenishala, donc elle, juste un jour, elle doit attendre. Donc son 2e jour, le jour où elle attend, si ça tombe Erev Pessah, elle s'est trempée au mikvé, bien qu'elle doit attendre le soir pour être théora, malgré tout, on peut faire un korban Pessah maintenant pour qu'elle aille le manger ce soir. Ratashne, même si maintenant elle a vu 2 jours, donc là, elle va être aussi Shomeretium kenegedium, Shochatin alea bashlishi, donc le 3e jour, on va pouvoir lui faire la shrita du korban Pessah, Ve'azava, une Zava Gedola, donc elle qui a vu 3 fois pendant 3 jours. Donc elle doit compter 7 jours propres. Alors, et elle a aussi un digne d'apporter un korban. Alors, Shochatin ala Bashmini, on va faire comme le Zav, on va lui faire la shrita le 8e jour de son korban Pessah. Amar Yuda Amarav Shochatin les orkin al Dvulium ou Mechusar Kippurim. Donc on peut faire comme il est écrit dans la Mishnah, on peut faire la shrita et la zrika d'un korban Pessah sur un Dvulium, là que maintenant il est tamé, mais comme ce soir il va être tort, c'est bon, donc un Dvulium on a dit c'est trempé au mikvé, mais il doit attendre le soir pour être tort. Mechusar Kippurim, il n'a pas encore apporté son korban aussi, on a le droit. Bien que maintenant il n'a pas le droit de manger des kochis, mais comme ce soir il ne va pas manger, c'est bon, on peut lui faire son Pessah tout de suite. Par contre, en shochatin les orkin alt mesheretz, on peut pas faire la shrita et la zrika sur un tmesheretz, donc il est tamé maintenant, il n'est pas encore parti au mikvé, donc tant qu'il n'est pas parti au mikvé, eh ben on peut pas lui faire la shrita d'un korban Pessah. Ou là il est cholek, ou là amar av shochatin les orkin alt mesheretz, il pense qu'on peut sur un tmesheretz et il va se tromper au mikvé, et ce soir il va être bon. La Gemara demande, les rav, maïsh nat vulium de chazil urta, at mesheretz nami chazil urta. Les filles rav, quelle différence entre dvulium, le soir il va pouvoir manger, ici aussi le tmesheretz il va pouvoir se tremper au mikvé le soir manger. La Gemara répond Mechusar Dvila. Le problème c'est qu'il lui manque, il doit se tremper. La Gemara dit Dvulium Nami, Mechusar Rev Shemesh, qu'est-ce que ça veut dire? Et l'autre, le Dvulium aussi, il doit attendre le soir. Donc il aussi il manque quelque chose. La Gemara dit non, il y a une différence. Shimsham Meila Arva. Le coucher du soleil il va arriver tout seul. Mais se tremper, ça dépend de lui. Et donc comme ça dépend de lui, on a peur. On dit pas qu'il va être Raoui ce soir et tort. Pour l'instant il n'est pas tort. La Gemara dit Mechusar Kippurim Nami, Mechusar Kapara. Le Mechusar Kippurim aussi c'est la même chose. Il a un korban à apporter, donc tant qu'il n'a pas apporté son korban, il est encore tamé. La Gemara dit non, Kino Beyado. On parle dans le cas où ces oiseaux ils sont prêts, donc son korban il est déjà prêt. La Gemara dit c'est la même chose pour Tmesheretz. Are Mikvé Lefanav aussi, il a une possibilité de se tremper tout de suite au Mikvé. La Gemara dit non, Dilma Pacha dans le Mikvé, peut-être qu'il va pas aller. La Gemara dit Achi Mechusar Kippurim aussi, Dilma Pacha, peut-être qu'il va pas apporter son korban même s'il est là. La Gemara répond Kegon et Masrin ou les Beddin. On parle qu'il a déjà transmis son korban au Kohanim, et comme Rav Shmaya qui dit que Chazakan Bedin Shel Kohanim Omdim Misham Achichlu Maot Sheba Shofarot, il y avait une sorte de shofar où là-bas chacun mettait son argent pour apporter son korban, et on sait qu'un jour qui passe, c'est sûr que les Kohanim ils vont apporter le korban. Donc puisque c'est sûr qu'ils vont apporter le korban, donc il n'y a pas de chachash que ça va mal se passer,
Et donc, on peut faire la shrita du Korban Pessah maintenant pour un Mechusar Kippurim. Par contre, faire la shrita du Korban Pessah pour un Tmesheret, on ne sait pas s'il va aller au mikveh, il y a un Chachash qui ne va pas aller, c'est pour ça qu'on ne fait pas de shrita. Donc ça serait le tam de Rav. La Gemara demande, ou les Rav, Mideroaita Mirza Chazev Rabanan de Gazroubé, comment on a expliqué les Firav que Behemet, le Tmesheret Minatora, on pourrait lui faire la shrita d'un Korban Pessah. Mais juste une xéra de peur qu'il soit poché, il ne se trompe pas au mikveh. Il y a un problème, pourtant Rav il n'a pas dit comme ça. Alama Amarav Metamin Echad Mem Besheretz. On avait dit que quand il y a la moitié du peuple juif qui est taor et l'autre moitié qui est tamé, on prend un et on le rend tamé sheretz. Le problème c'est que si les firav minatora, quelqu'un qui est tamé sheretz, il peut apporter un korban pessar, donc on n'a rien gagné d'être tamé auto sheretz. Et la maïs c'est mouchar que les firav minatora, on peut pas, un tamé sheretz, il peut pas apporter un korban pessar. Donc c'est quoi le tam de Rav? La Gemara elle change. La bemet les rav midoratan amilo chazé bemet minatora, un tamé sheretz, il peut pas apporter un korban pessar parce qu'il y a écrit ish qui est tamé la nefesh. Donc il y a écrit Tamé la Nefesh. Milo Askinan, Shechal Jvi, Shelo Liot Berava Pesach, n'est-ce pas qu'on parle que le 7e jour, donc on parle de quelqu'un qui est à Mémet le 7e jour, son 7e jour il tombe la veille de Pessah, donc c'est comme un Tmesheretz, et malgré tout la Torah dit que quoi? La Torah dit qu'il faut repousser, qu'il ne va pas faire apporter maintenant tout de suite. Donc on voit que quelqu'un qui est tamé, il doit encore tremper au mikvé, comme le Tmemet ou bien le Tmesheretz, tant qu'il ne s'est pas trempé au mikvé, il ne peut pas apporter son korban pessar, bien qu'après il va pouvoir se tremper, non, il peut pas. Mais s'il est déjà trempé, alors il est devenu, alors là il peut apporter son korban pessar. Vechitema mimai deachi, et si tu veux me dire que d'où tu sais que Ravi pense comme ça, comment il apprend du pasouk, ça va là que Rav Yitzhak, il pense comme Rav Yitzhak, que Rav Yitzhak il dit Tmemet mitzvah ayou. Là-bas, ceux qui n'ont pas pu faire le korban pessar, ils étaient Tmemet mitzvah, shechal jvi, shelen birot berev pessar. Là-bas, le pasouk qui parle de ce cas-là. Il parle de ceux que leur 7e jour il est tombé la veille de Pessah. C'est-à-dire quoi Bayom Aou ce jour-là? Machma que Dafka Bayom Aou seulement ce jour-là, ils pouvaient faire Valer Macham le lendemain. Ils auraient pu faire. Et sur ça, la Torah elle a dit il va Marachamani trop bien que le soir même, ils vont être Taor complètement. Malgré tout, ils vont faire Pessar Sheni. Donc de là, Rav il a appris qu'un Tmesheretz ou bien un Tmemet le 7e jour, tant qu'il ne s'est pas trempé au mikvé, il est repoussé au Pessar Sheni. Tnan, la Gemara elle pose une question sur Rav. Il y a écrit dans notre Mishnah que Zav Shiraj Teriot Chochatina Lavashvi. Donc on avait dit le Zav qui a vu 2 fois, on lui fait la Shrita le 7e jour. Maïlav Delo Tavil, n'est-ce pas qu'on parle dans le cas où il ne s'est pas trempé au mikvé encore, et donc l'Ichora s'il pas encore trempé au mikvé. Question sur Rav, sur Mina Shochatin Zorkinat Mesheretz. Donc on a dit l'eau des Tavil. On parle dans le cas où c'est déjà trempé comme Rav. Donc il est juste de Voulium, donc il y a une achinamie de Voulium, Rav il est d'accord. Donc on a dit Tavil, Maïka Mashmalan, si c'est déjà trempé au mikvé. Alors c'est quoi le Chidouche? C'est pas shoot qu'on peut faire la Shrita pour quelqu'un qui s'est déjà trempé au mikvé. On dit non, il y a un chidouche à Kamas Malan. Bien qu'il faut attendre encore le soir pour qu'il soit complètement tahor. Malgré tout, des shimsham imela arva. Comme le soleil va se coucher tout seul, donc il ne manque pas un maasé. Alors c'est pour ça qu'il va être tahor. Alors elle dit, si c'est plus logique de dire comme ça, parce que dans la suite il y a écrit Midi Katane Sefara Shalosh Reyot. Donc on avait parlé du Zav 2 Reyot, après on a parlé du Zav 3 Reyot. Le 3 Reyot aussi, Shortin ala Bashmini. Si tu me dis dans le cas de Zav Shteriot, on parle dans le cas où c'est déjà trempé au mikvé. Alors, Istarir, on a besoin de parler aussi du Zav de 3 Riyot. Pourquoi? C'est le cas d'Achemena, j'aurais pu penser qu'il y a une différence entre 2 et 3. Dans Rach Shteriot, Bashvi ou Delomechusar Maasé, il manque pas un Maasé quand il s'est déjà trempé au mikvé dans 2. Avalra, Shalosh, mais quand il a vu 3, où là il manque un Maasé, 2, Kapara, il manque le Korban. Alors peut-être on peut pas faire la Shrita, comme Hashmalan que non. Bien qu'il lui manque son korban, malgré tout on peut faire la shrita sur lui. Comme on a dit, parce que les Kohanim ils vont apporter le korban. Donc si on explique que Zav, Baal, Shteriot, ça parle qu'il s'est déjà trempé au mikvé, on comprend c'est quoi le chidouche après dans 3 rayot. Dans 2 rayot, il manque pas un maasé, on dit que c'est bon, et dans 3 rayot, bien qu'il manque un maasé, c'est bon. Mais si tu me dis que le Ra, Shteriot, Bashvi, Delotavil, ça parle dans le cas où il s'est pas trempé au mikvé. Ra, Shalosh, Bashvini, la Maliasma, chidouche quand on dit 3. Ashta Yeshlaman Raj Teriot Bajvi de l'Otavil de Tamé Maalia ou Chartina Vezarkina il avait si déjà dans 2 rayot. Il s'est pas encore trempé mikvé donc il est complètement tamé. Et malgré tout on peut faire une shrita pour lui du Korban Pessar. Alors Raj Shalosh Bashmini des Tavilé Bajvi il s'est déjà trempé. Il a juste Klisha Touma, il a une Touma qui est faible. Alors à plus forte raison des Chartina Vezarkina il avait. Et la lave Shamamina donc l'Ichora c'est Mouchar de là. Hein. Que Raj Teriot Bajvi des Chartina il avait des Tavil. Que le cas de Raj Teriot c'est dans le cas où c'est déjà trempé mikvé. Donc ça serait comment ça serait mouchar en fait comme Rav qu'on parle qui s'est déjà trompé au mikvé mais si c'est pas encore trompé il peut pas faire son korban on peut pas lui être shortin des orchines à la
Donc, on dit non, la même achad de l'otavil, je te parle dans un cas de l'otavil. Azma achidouche dans 3. V'etstarir ça, katachamina, bashvi ou de beyado letaken, aval bashmini den beyado la krit korban nema pache bekoanim, kamashmalan kederav shmaya. J'aurais pu penser qu'il y a une différence, que dans le 7e jour, c'est lui, ça dépend que de lui. Est-ce qu'il va se tremper au mikvé ou pas? Donc dans ce cas-là, on va dire que comme ça dépend de lui, alors lui va apporter il va se tremper au mikvé, donc c'est bon, on peut faire la shrita. Mais dans le korban, ça dépend des kohanim. Alors peut-être que les kohanim ne vont pas apporter son korban. Kamashmalan, que non, les kohanim, ils sont zrizin, ils vont apporter le korban. Et donc en conclusion, on reste avec notre marloquette. Est-ce qu'on peut faire la shrita et la zrika d'un korban pesach pour un tmeshet? Après on avait dit dans la Mishnah, Azava shochatin, Tane Tana Kame Derav Adabarava. Azava shochatin alea bajvi shela. Donc la zava, on peut lui faire le 7e jour. Amar les zava bajvi shela michazia. Le 7e, c'est pas bon, elle a besoin d'apporter un korban le lendemain, elle a encore mechusar kippurim. Afilu mandamar shochatin zorkin at mesheretz, un émile et mesheretz, des chazé les urta, parce que c'est bon le soir. Ah, mais elle, la zava, les machar, les matzia kapara, il faut qu'elle apporte son korban le lendemain, le chazia. La m'a dit non, il faut changer. Emma bashmini. Dit le 8e jour, elle peut apporter. La m'a dit pshita, c'est pas shoot, ma chidouche. Maoudetema, kevan et mechasra kapara, puisqu'il lui manque un korban. Lo, alors on pourrait pas lui faire son korban, kamashmalan, qui dérav shmaya. Kamashmalan, qu'on peut lui faire son korban pesar, parce qu'on sait que les kohanim, ils vont faire attention à apporter son korban. Ravina Amar Nida Tanekame. Ravina il dit que là-bas c'était pas écrit Zava mais c'était écrit Nida. Donc la différence entre la Nida et la Zava c'est quand est-ce qu'elle voit. La Nida elle a certains jours, elle a 7 jours, et pendant ces 7 jours-là elle peut voir, alors que la Zava elle a besoin de Shiva Nekim, de 7 jours propres. Donc la Nida elle voit pendant 7 jours, et le 7e jour, le soir elle se trempe au mikvé. Alors que la Zava elle a 7 jours, et le 7e jour en journée elle se trempe au mikvé, et après le soir elle est Théora. Donc il dit quoi? Il dit va Nida Shochatin Alea Bajvi. La Nida on peut faire la Shrita le 7e jour. Et la Nida n'a pas de korban. Amaré, la Nida Bajvi Michazia, quoi. La Nida elle n'est pas Chazia le 7e. Afilou le Mandamar Shortin Zorkinat Mesheretz de Chazé l'Urtat. Mesheretz c'est parce qu'il se trempe maintenant. Et après il va être bon le soir. Mais Nida l'Urtat des Jvi ou des Tavla. La Nida elle se trempe le soir, le 7e le soir. Adashmini de Avda Rev Shemesh lo Chazia. Jusqu'au 8e, donc le lendemain soir, il faut qu'il y ait un Rev Shemesh pour qu'elle devienne Tao. Et la Emma Bashmini, il dit il faut changer, il faut dire Bashmini. Donc dit Pshita, c'est pas shoot que la Nida aussi, il faut qu'elle attende le Rev Shemesh. Ashta ou Mazava de Michasra Kapara, si déjà la Zava il manque qu'elle apporte son korban, malgré tout on dit que Shortin Zorkinala Beshmini, Nida de Michasra Kapara, Tsricha Lemar des Shortina des Zorkinala, la Nida qui elle ne lui manque même pas de korban, donc il faut juste attendre le soir du lendemain. Alors c'est pas shoot qu'on peut faire la Shrita et la Zrika pour elle. La Gemara dit non, il y a un chidosh dans Nida. Nida Itztarichale. Akamashmalan Bashmini in Bashvi ilo. Ça vient nous apprendre que la Nida, Bemet, elle est théora seulement le 8e et pas le 7e. Kedetania, comme une braïta elle dit, donc c'est-à-dire qu'il faut qu'elle attende encore jusqu'au lendemain soir pour être théora. Donc elle se trempe le soir du 7, elle doit attendre le lendemain soir. Kedetania, comme ça écrit, Kol Chayevet Tvila, tous ceux qui sont Chayev de Tvila, donc ils doivent se tremper normalement en journée, Dvilatan Bayom, sauf la Nida et le Edet, eux c'est Dvilatan Balayla. La Nida est la femme qui a accouché, elles doivent se tremper la nuit. Detania, il y a une braïta qui dit Yachol Te Tovelet Mibadja, on aurait pensé qu'elle se trempe avant la fin du 7e jour, Talmud le Manan, Shivat Yamim Tie Beninata. Pendant 7 jours, Tié, pourquoi écrit Tié, Te Benidata Kol Shiva. Elle ne peut pas se tromper jusqu'à la fin des 7 jours. Et après, il y a un cache entre Yoledet, Takish et Nida, il y a un cache entre Yoledet et Nida. Donc de là, on apprend que la Nida elle va se tromper le soir après le 7e jour, et donc elle va être Théora seulement le 8e jour. Et donc c'est ça le chidouche dans Nida, qu'on peut faire la Shrita et la Zrika de Korban Pessar seulement son 8e jour.